Salut, c'est ton nom de Pearly. Viens passer la semaine avec moi à garder le bébé de mes amis. Est-ce que tu savais qu'une femme sur 10 est atteinte d'endométriose? Bon, je suis pas médecin, mais je peux quand même essayer de te parler un peu de cette maladie chronique-là. En fait, l'endométriose, c'est quoi? C'est ton tissu d'endomètre, en fait, qui va se loger à l'extérieur de ton utérus. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bon, ça va t'amener des douleurs aiguës au moment des règles, pendant les rapports sexuels, au moment d'aller aux toilettes, des douleurs pelviennes chroniques également, ballonnements, nausées. On parle aussi de fatigue chronique et, dans certains cas, d'infertilité. Actuellement, il n'y a pas de remède pour l'endométriose, seulement des choses pour te soulager. Les médecins, souvent, ils vont essayer de te prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, le naproxen, ou bien y aller avec des médicaments hormonaux comme les méthodes de contraception, donc pilules, Nivarine. Il y en a beaucoup aussi qui vont prescrire le stérilet. L'endométriose, c'est une maladie qui est génétique, donc personnellement, ma mère est atteinte de cette maladie-là et je le suis. Ma soeur, elle, chanceuse, ne l'est pas. Pour ma part, l'endométriose, c'était vraiment difficile parce que j'avais mal au ventre 3 semaines sur 4. J'avais tellement mal au ventre, ça s'en allait dans le bas de mon dos, ça descendait dans mes jambes, puis ça faisait en sorte que j'avais beaucoup de misère à me lever, tellement c'était douloureux. J'avais des vomissements. Aucune méthode de contraception a réussi à me faire l'enfant au niveau de la douleur. Est-ce que tu savais aussi que les particules d'endométriose, elles peuvent également s'en aller dans d'autres parties de ton corps. Ce qui fait en sorte que la douleur, elle n'est pas juste au niveau de ton ventre. Présentement, je suis suivie pour l'endométriose. J'ai des chirurgiennes. Je vais pouvoir aussi également te parler plus tard de la médication que j'ai prise en lien avec cette maladie-là. Puis comment je l'ai vécue. Actuellement, je suis en ménopause chimique. Puis je me fais opérer vraiment bientôt. On a eu quand même une bonne nouvelle, peut-être aujourd'hui. On se croise les doigts pour la suite. Salut! Fait que aujourd'hui, on est le 28 janvier. J'ai eu une échographie pour aller voir les lésions d'endométriose sur mon utérus, ovaires et compagnie. Puis en fait, j'ai rencontré la médecin qui s'occupe de la recherche là, au niveau de l'endométriose au centre Mère-Enfant du CHUL de Québec. Puis, dans le fond, à date, on a vu genre une lésion sur mon utérus de comme 11 mm. Puis, on trouve pas mon ovaire gauche. So, est-ce que j'en ai un? Est-ce qu'il est tout petit puis il est caché? On devrait le savoir lundi. Mais... dans le fond, en discutant un peu de comment c'était quand j'étais dans ma semaine et compagnie, elle s'est rendue compte que la laparoscopie n'était pas nécessairement la chirurgie qui allait m'aider avec ma maladie. Donc, en fait, après discussion, pour ceux qui me connaissent, ça fait environ 10 ans que je dis que je veux juste me faire enlever l'utérus, que, les enfants, c'est possible que j'en aie pas. Puis, je me suis fait confirmer par 2 gynécologues que les chances étaient très, très, très minces parce que, veux pas, l'endométriose, ça vient également avec l'infertilité. Puis, c'est pas tout le monde là, qui a l'infertilité comme symptôme, dans le fond, de cette maladie-là. Puis, à 31 ans, je sais que je vais adopter, que, avec mon copain, c'est décidé, puis comme c'est correct. Moi, mon deuil est déjà entamé face à ça. Puis elle m'a dit, en fait, qu'elle allait parler avec ma chirurgienne aujourd'hui pour qu'on change la laparoscopie exploratrice pour une hystérectomie. Donc, vendredi, je vais avoir la confirmation
de ma chirurgie, à savoir si c'est encore la laparoscopie exploratrice ou bien l'hystérectomie. Si c'est l'hystérectomie, ça serait mon plus beau cadeau de 2025. On se croise les doigts.